Bonjour à toutes et à tous. Finalement, il y a divers moyens d'alimenter électriquement notre sextoys et la plupart du temps, ça va être des batteries ou des piles. On pense bien sûr aux piles jetables en premier, c'est celles qui étaient utilisées majoritairement, je crois qu'ils le sont encore, et qui sont responsables d'une dose de pollution absolument incroyable. En plus d'être hyper polluantes à produire, de consommer énormément de ressources, il faut plusieurs kilos de matières premières pour fabriquer juste une petite pile. Et vraiment, le ratio en termes d'énergie restituée par cette pile comparé à toutes les ressources utilisées pour produire la pile, sachant que ça se recharge pas, que ça va être jeté, sachant que toutes les piles ne sont pas à 100% recyclées, il y a beaucoup de gens qui en stockent à la maison, il y a des piles qui finissent dans la nature malheureusement et c'est là que c'est hyper dangereux. Il y en a finalement un faible pourcentage qui est collecté dans des circuits qui sont faits pour ça et qui sont capables de traiter tous ces déchets, de les recycler. Tout ça fait que les piles jetables, c'est vraiment le pire en termes d'écologie. Si vous voulez utiliser quelque chose, et ben déjà, aller vers des piles rechargeables, c'est la base. On le sait globalement. Alors après, pour ce qui est des piles rechargeables, il y a aussi différentes technologies qui vont avoir un impact environnemental différent. Il y en avait avant qui fonctionnaient au cadmium, mais c'est plus du tout le cas en Europe. La majorité de nos piles rechargeables, c'est les batteries NiM, donc je vous l'affiche, c'est NiMH, ce qui signifie nickel, métal, hydrure. Et cette technologie, elle est moins polluante que les technologies plus anciennes à base de cadmium. Cette technologie, elle est pas mal et simplement par le fait qu'elle se recharge et qu'elle a vraiment beaucoup de cycles de vie avant de perdre un petit peu de stockage, voilà, on va avoir une moindre autonomie avec le temps, mais avant qu'elle soit complètement morte, franchement on peut l'utiliser plein de fois. Et ben déjà ça réduit considérablement la somme de déchets qu'on produit. Après, cette pile rechargeable NiM, elle reste moins performante que le lithium. En termes, encore une fois, poids de matière première qu'il faut extraire pour la fabriquer et énergie qui est dispensée par la suite. Il y a aussi maintenant des piles rechargeables au lithium. Je vous montre, ça ressemble à ça. C'est marqué sur le paquet de toute façon quelle technologie de piles rechargeables vous avez. Et évidemment, il y a les batteries intégrées à base de lithium. Donc souvent, vous allez voir des appellations comme lithium-ion. Et là, évidemment, on a un peu le même principe. On a du rechargeable, donc un cycle de vie plus long. Après, est-ce que le lithium est vraiment la meilleure solution? C'est souvent ce que je me suis posé comme question finalement. Est-ce que des piles ou une batterie, ça revient au même ou pas? On a déjà l'aspect qu'une batterie intégrée, elle va pas forcément pouvoir être changée. La plupart du temps, comme je vous ai dit, un sextoy, ça va être compliqué à démonter pour changer sa batterie. Comme c'est le cas avec certains téléphones, il y en a qui ont la batterie qui est morte, on peut changer et réutiliser le téléphone après. Un sextoy, ça va être plus compliqué. Alors qu'avec les piles rechargeables qui s'enlèvent du sextoy, on va forcément pouvoir les changer si nos piles sont en fin de vie. Le lithium en lui-même, au niveau de la production, on est sur quelque chose aussi de pas top, avouons-le. On utilise beaucoup d'eau, on a des déchets qui sont produits au niveau du traitement, mais il n'y a pas vraiment d'études disponibles sur la pollution vraiment qui est faite au niveau de la production de lithium. Toujours est-il que selon tout ce que j'ai lu autour des batteries, ce qui me semble être le plus écologique en fait, ce serait peut-être les piles au lithium, donc les piles rechargeables, mais pas les plus courantes et c'est souvent certaines qui sont un peu plus chères. Après, moi je trouve qu'il y a le désagrément de quand même utiliser des sextoys à piles qui globalement sont de moins bonne qualité et sont souvent moins puissants, moins performants, etc. Donc c'est un peu un sacrifice. Sachant qu'avec la batterie lithium, eh ben, on a peut-être une durée de vie un petit peu plus raccourcie parce que là, si la batterie est morte, eh ben, c'est tout le sextoy qu'il faut remplacer, jeter. Mais voilà, on est en deuxième position avec les batteries intégrées au lithium. C'est la majorité du marché, donc en même temps, quand on veut se faire plaisir, eh ben, c'est souvent sur ça qu'on va tomber. En troisième position, je mettrai les piles NiM, donc les piles rechargeables les plus courantes du marché actuel. Et évidemment, en dernier, les piles jetables, les piles qui n'ont qu'une seule utilisation possible. Et quand bien même vous en utilisez pour vous dépanner parce que vous avez rien d'autre sous la main, et ben soyez bien vigilants à les recycler, à ne pas les perdre, les faire tomber et les faire se retrouver dans la nature. C'est vraiment hyper dangereux et hyper polluant. On les met dans les bacs
bacs de collecte, il y en a à l'entrée de plein de magasins, vous pouvez les amener en déchetterie, vous avez vraiment plein d'endroits pour récupérer vos piles usagées. Évidemment sur les batteries, le plus écologique ce serait encore d'utiliser des sextoys non vibrants, des sextoys qui n'ont pas de moteur et qui sont donc pas alimentés par quelconque énergie, si ce n'est votre bon coup de poignet. Donc on retombe évidemment sur des sextoys type dildo, les sextoys en verre, les sextoys en métal, les sextoys en bois. On évite aussi toute la partie déchets électroniques, donc il n'y a pas photo, plus un sextoy est modeste et sobre dans sa fabrication et plus il est écologique. J'enchaîne directement avec le sujet du recyclage de nos sextoys. Je vous ai parlé de recycler vos piles, de les mettre dans des bacs de collecte, etc. Sachez qu'il y a maintenant des bacs de collecte type écosystème où on vous propose de déposer votre petit électroménager, un sèche-cheveux qui marche plus, un petit grille-pain, un fer à repasser. Et vous pouvez aussi déposer un vibro qui serait complètement mort. Après, comme je vous l'ai dit, ce sera pas forcément tous les matériaux de votre sextoy qui vont pouvoir être recyclés. Certaines parties, certains composants vont être considérés comme des ressources qu'on pourra réutiliser après, transformer, etc. D'autres vont être considérés comme des polluants pour ces ressources et vont donc être éliminés par des circuits alternatifs type incinération, décharge, etc. Mais dans tous les cas, par pitié, ne mettez pas vos sextoys dans la poubelle des déchets ménagers, là où vous allez être sûr qu'ils vont partir directement à l'incinération. Et comme vous l'avez vu dans la première vidéo, il y a certains matériaux qui, en brûlant, vont dégager des vapeurs toxiques, des polluants volatiles. Si ça va dans une décharge à ciel ouvert dans la nature, ça va aussi dégager des polluants dans les sols, dans les souterrains. Je pense que ça, on peut le limiter sur la fin de vie des produits qu'on a déjà. Évidemment, les actes écologiques, ça se fait au moment de l'achat, mais aussi au moment de la destruction de nos déchets, de l'élimination. Donc ça, vraiment, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il y a des solutions, vous pouvez même y gagner gros, parce que des boutiques comme Passage du Désir vous proposent même de prendre en charge totalement le recyclage de vos sextoys. Vous pouvez donc aller sur le site de Passage du Désir ou directement en boutique, remplir un petit formulaire d'envoi pour envoyer vos sextoys à recycler. Non seulement vous avez fait une bonne action, mais en plus Passage du Désir vous récompense avec 10 € en bon d'achat dans toute leur boutique et ils s'engagent à reverser 1 € à l'association Cœur de Forêt. Je trouve que c'est une super initiative. Encore une fois, Passage du Désir, bravo, je trouve ça génial. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de juste mettre votre sextoy dans un bac écosystème à l'entrée d'un magasin, peut-être qu'il y a un peu cette gêne aussi d'être vu à mettre le sextoy dans le bac. Pareil pour la solution déchetterie, parce qu'on peut aussi avoir dans sa déchetterie un endroit pour la collecte des DEEE, déchets des équipements électroniques et électroménagers. J'ai pour ma part déjà visité un centre de traitement qui gère ce genre de déchets, c'était assez impressionnant. Et je sais que tout ça vient des déchetteries. Voilà, ils ont un coin pour mettre les vieux micro-ondes, les vieux frigos, mais ils prennent aussi les petits objets. Et du coup, un sextoy, ce n'est ni plus ni moins qu'un appareil électronique. Après, du coup, forcément, je pense pas qu'ils prendront des dildos non vibrants, ils prendront vraiment quelque chose qui a des composants à l'intérieur. Mais à voir aussi pour le métal, vu que c'est très bien recyclé, j'imagine que vous pouvez ramener des sextoys en métal également. Encore une fois, ça peut être délicat, mais a priori, il faut demander aux employés de la déchetterie où est-ce qu'il faut le mettre, s'ils le collectent ou pas dans cet endroit-là, parce que les déchetteries sont pas toutes les mêmes partout et dans toutes les villes. Voilà, c'est pour ça que moi, les bacs ou le recyclage par Passage du Désir, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus avantageux, mais c'est évidemment plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Juste un petit ajout, pendant que je fais mon montage, je m'aperçois que j'ai oublié énormément de trucs, donc imaginez tout ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet. Donc au niveau du recyclage des sextoys, évidemment il y a aussi l'option de revendre, de donner une deuxième vie à son sextoy, mais évidemment c'est très peu répandu parce que c'est un objet quand même très intime et qui aussi peut transmettre des maladies, des bactéries, etc. Quand on achète un sextoy usagé à un inconnu ou une inconnue, ça peut être quand même un petit peu dangereux. On ne sait pas ce que cette personne a fait avec et si elle en a pris soin. Il y a pas mal de sextoys qui sont poreux, donc même si on les nettoie, même si on les désinfecte,
c'est jamais 100% clean. Il y a évidemment certains sextoys qu'on peut complètement stériliser, comme c'est le cas des sextoys en verre, des sextoys en métal, des sextoys en plastique dur qui vont résister au fait d'être ébouillantés, donc stérilisés. Mais c'est pas le cas de tous, donc voilà, vous faites attention avec l'usage en seconde main d'un sextoy. Évidemment, si vous trouvez autour de vous quelqu'un qui est d'accord pour réutiliser un sextoy, souvent entre amis, ça va être plus facile parce qu'on se connaît, etc. Il y avait à l'époque un site qui s'appelait Troque ton plaisir, mais j'ai l'impression qu'il est plus trop d'actualité ce site-là. Je sais pas si ça marche encore, mais en tout cas, c'est un site sur lequel on pouvait trouver des sextoys d'occasion, souvent des sextoys pas utilisés, donc que des gens ont commandé et qui finalement ne leur conviennent pas. Donc vous avez encore l'emballage avec, vous avez un truc vraiment comme neuf, et du coup là évidemment il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à faire sur les réseaux, etc., des petites annonces pour les gens que vous connaissez un petit peu. Je sais que parfois c'est quelque chose qui s'est fait aussi sur mon Discord. Comme il y a beaucoup de gens qui aiment bien les sextoys là-bas, et ben vous pouvez peut-être trouver entre vous des acheteurs et des acheteuses potentielles si vous voulez revendre un sextoy qui est pas utilisé, peu utilisé ou stérilisé. Évidemment c'est la meilleure option pour donner une seconde vie à vos sextoys, mais c'est un petit peu touchy. Voilà, on a fini de parler des sextoys. C'était un gros morceau qui a même chevauché les deux parties de cette vidéo. On va maintenant parler de tout ce qui est cosmétique de la vie intime, les lubrifiants, les huiles de massage, ça peut être les baumes clitoridiens, les glosses à fellation. Il y a plein de types de cosmétiques qu'on va vous vendre dans les mêmes boutiques que Passage du Désir, Espace Plaisir, etc., dans les sex shops, dans les love shops. C'est dur à articuler tout ça. Et comme dans la cosmétique qui concerne la beauté, le soin de la peau, du corps, l'hygiène, et ben on a à chaque fois des ingrédients qui sont pas très chers pour produire vos cosmétiques, qui sont pratiques parce qu'ils ont un quelconque effet, un quelconque rôle dans la formulation de stabilisant, conservateur, de soin de la peau, etc. Sauf que ces ingrédients, et ben ils vont avoir un impact très négatif, voire néfaste sur l'environnement. J'en ai listé quelques-uns, mais je pense pas que c'est exhaustif. Je pense qu'il y en a plein et je vais pas non plus trop détailler. Déjà jusqu'à maintenant, on a été pas mal dans le technico-technique, mais alors là, je vais vous saouler. On a bien sûr les disodium, trisodium, EDTA, un additif qui n'est pas filtré par nos stations d'épuration. Nos eaux usagées sont évidemment traitées avant d'être rejetées et de retourner à la nature. Ça passe par plein de traitements enzymatiques, des filtres à charbon, tout plein de trucs pour filtrer les impuretés. Mais il y a des petites particules, des petits éléments chimiques qui passent au travers et qui du coup vont dans l'environnement, s'y accumulent, comme les EDTA qui ont en plus la fâcheuse tendance à transporter les métaux lourds. Donc on les retrouve après dans nos eaux pour la consommation humaine. On le retrouve aussi dans les animaux qu'on consomme, donc le poisson surtout. Au niveau des métaux lourds, voilà, c'est assez connu. C'est une pollution à laquelle on pense pas souvent, mais voilà, il y en a beaucoup dans énormément de produits et je le déplore. On va avoir évidemment tout ce qui est paraffinum liquidum, mineral oil, pétrolatum, tout bonnement du pétrole, de la gelée de pétrole, la paraffine, la vaseline, c'est des autres noms pour parler de cette gelée de pétrole qui a donc été raffinée, etc. Mais encore une fois, on a un processus très polluant comme dans la production du plastique et c'est quelque chose qui cause énormément de pollution, vous vous en doutez. Pareil pour tout ce qui est PEG, PPG, quand vous voyez des sigles comme ça, vous allez aussi trouver des appellations comme éthylhexicellulose, cross-polymère, quand il y a polymère dedans, vinyle dedans, etc. Souvent c'est quelque chose qui résulte d'un procédé d'étoxylation. Oui c'est ça, étoxylation. Encore une fois, c'est une façon de faire des polymères avec un traitement chimique qui lui-même est très polluant et fait émaner des gaz toxiques dont même on peut trouver des résidus, comme c'est le cas. En tout cas, je suis sûre que pour les PEG et PPG, c'est quelque chose qui peut même être dangereux pour notre organisme parce qu'il peut y avoir des résidus de ces vapeurs toxiques, il y a un potentiel cancérogène là-dedans. Pour la nature comme pour notre corps, on les évite cela. On a ensuite des noms comme polyéthylène, parfois juste PE, polypropylène, PP, polyméthylmétacrylate, PMMA, le nylon, PA,
polyuréthane, acrylate copolymère. Je parle un langage alien, je sais, mais voilà, ça vous apprendra au moins à les reconnaître sur les listes Inky. Ce sont des microplastiques, donc vraiment imaginez des toutes petites billes de plastique qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas forcément sous les doigts et dans la crème, dans l'huile, dans notre cosmétique, mais qui sont là, qui ont un rôle, qui épaississent ou quelque chose comme ça. Ces microplastiques, encore une fois, ils sont pas filtrés en station d'épuration. Ils ne se dégradent pas vraiment. Le plastique, c'est quelque chose qui se dégrade en plus petits morceaux mais qui ne disparaît jamais, hein. Ça s'accumule dans les fonds marins. L'impact écologique est désastreux sur les animaux qui vivent dans nos océans. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt et je pense qu'on pourrait s'en passer. J'aimerais beaucoup que ça soit le cas prochainement. Ici, je voulais aussi ajouter les silicones dans leur état liquide parce que oui, il peut y avoir du silicone évidemment dans les lubrifiants qui sont parfois même à base de silicone, voire 100% silicone, comme ceux que je vous ai présentés il y a pas très longtemps sur la marque Yes for Love. Les silicones dans les cosmétiques sous forme liquide, ils vont avoir les mêmes propriétés, le même processus de fabrication et tout que le silicone sous forme dure, souple, enfin sur un jouet. Et ils ont aussi la fâcheuse tendance à s'accumuler dans l'environnement, à ne pas être biodégradables évidemment, donc un peu les mêmes désagréments au niveau écologie que les autres ingrédients dont je vous ai parlé précédemment. Je vous dirais de les utiliser avec parcimonie, de les intégrer dans votre quotidien mais en petite quantité peut-être, de les utiliser pour l'anal par exemple parce que là on a vraiment une plus-value par rapport à un lubrifiant qui serait à base d'eau, de les utiliser quand on fait du sexe sous la douche où là aussi on a l'avantage que ce lubrifiant résiste à l'eau, mais peut-être que dans vos autres cosmétiques où le lubrifiant est vraiment secondaire, accessoire, où il n'apporte pas grand chose à votre utilisation, on peut les éviter. Comme je vous l'ai dit, il y a sûrement d'autres ingrédients polémiques, d'autres ingrédients dont on ne connaît pas encore l'impact écologique. En tout cas, c'est la liste que j'ai trouvée au travers de différents articles, de différents sites qui mettent en garde contre des ingrédients qu'on devrait éviter, à la fois pour notre santé et pour l'environnement. Enfin, je voudrais vous parler des fameux préservatifs qu'on utilise énormément en quantité. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais voilà, on en utilise quand même pas mal tout au long de notre vie. Pour la contraception, comme pour se protéger contre les MST, IST, c'est quand même un allié de choix qui permet de faire du sexe sans avoir à se soucier de potentielles conséquences. Mais c'est par essence un produit qu'on va utiliser une fois puis jeter. Donc là, ça va être important qu'à chaque fois, on n'accumule pas plein de trucs dans la nature. Ne jetez pas vos préservatifs usagés dans la nature. Même si vous faites du sexe en extérieur, même si c'est dans la forêt, etc., on laisse pas le préservatif usagé sur le côté. Déjà, juste par respect pour les gens qui vont passer par là après, c'est à chaque fois un peu dégoûtant quand même de voir les préservatifs des autres par terre, quoi. Puis c'est une pollution folle, un préservatif n'est pas biodégradable. En principe, la majorité des préservatifs sur le marché actuel sont faits en latex. Le latex qui est en fait de la sève extrait de l'EVA, une matière donc certes naturelle, renouvelable, etc., mais qui a été tellement transformée par procédé de vulcanisation, thermoformage, trempé, il y a des additifs, il y a du lubrifiant autour. Tout cela le rend extrêmement long à se dégrader dans la nature. Franchement, on tente pas le truc quoi, mettez-le dans une poubelle. Même si c'est marqué latex naturel dessus, non, on ne le jette pas dans la nature, on ne le jette pas dans les toilettes parce que pareil, il ne se dégrade pas dans l'eau. Franchement, je pense que je m'inquiéterais si un préservatif se désagrégeait au contact du mouillé parce que là, ça voudrait dire qu'il est pas très performant. Donc vraiment, poubelle des déchets ménagers, on va pas le recycler, on va rien en faire, donc dans la poubelle normale. Après, là où vous pouvez avoir un petit impact, c'est en choisissant des préservatifs plus verts, des préservatifs qui respectent un petit peu plus l'environnement au niveau de leur conception, au niveau de leur production. On a certaines marques qui vont faire aussi un effort au niveau du packaging, au niveau du sachet en lui-même. Par exemple, théoriquement, un préservatif qui est vendu compressé comme ça, donc les petits emballages longs, on va avoir moins de papier d'emballage que quand le préservatif est carré comme ça, avec l'anneau qui a sa forme naturelle dedans. Au niveau de la boîte extérieure aussi, voilà, est-ce que tout ça est bien nécessaire? Moi, j'aimais beaucoup par exemple les petits sachets souples et recyclables de chez Einhorn. Comme marque qui est engagée au niveau de l'écologie, on a bien évidemment aussi Green Condom Club. Et on a en plus des préservatifs de qualité bien supérieure aux marques les plus courantes comme Durex, Manix, etc. On a aussi une marque qui s'appelle
Fair Squared qui nous garantit un préservatif fair trade avec du latex naturel, encore une fois, issu du commerce équitable. Un préservatif qui est vegan, donc sans ajout de caséine de lait. Même si vous n'êtes pas vegan, sachez que les produits animaux en général sont pas avec un impact écologique intéressant. Je vous laisse vous renseigner là-dessus pour voir à quel point le fait de se passer de produits animaux peut avoir un immense impact positif au niveau écologique et environnemental. Mais voilà, il y a certaines marques de préservatifs qui sont véganes, d'autres qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas sans ignorer également qu'il y a des préservatifs qui sont sans latex pour les gens allergiques, etc. Donc évidemment, si on a un impératif à utiliser autre chose qu'un préservatif à base de latex, je comprends totalement, c'est une très bonne raison. Et dans ce cas-là, on n'a pas forcément l'opportunité de faire un choix différent de consommation. Mais en tout cas, ces préservatifs-là qui sont sans latex, la plupart du temps, ils vont être faits en polyuréthane, qui est donc un dérivé du pétrole, un type de plastique, qui a ses avantages parce qu'il est souvent plus fin, il a tendance à mieux retranscrire des sensations authentiques. Il me semble que c'est le cas de tous les préservatifs dits féminins, donc les préservatifs internes qui se placent à l'intérieur du vagin et non sur le pénis. Il me semble que ceux-là ne sont jamais faits en latex mais toujours en polyuréthane et j'en ai aucune idée de pourquoi. En tout cas, le polyuréthane, vous l'imaginez, et ben comme c'est à base de pétrole, etc., on va rejoindre ce que je vous ai dit précédemment sur les matériaux comme le plastique ABS, comme le PVC, le vinyle. C'est des matériaux qui sont polluants à produire, c'est des matériaux qui ne sont pas recyclables, c'est des matériaux qui ont un impact environnemental vraiment pas top. Donc dans l'idéal, évidemment, des produits qui respectent l'environnement avec des engagements derrière auprès des marques, mais le préservatif, ça reste quand même quelque chose qu'il faut utiliser et peu importe ce qu'on utilise, ça reste un moyen de contraception et de protection contre les IST, MST, pratique hyper facile d'accès, hyper répandue. Donc à mon avis, c'est pas pour des raisons d'impact sur l'environnement qu'il faut arrêter d'utiliser des préservatifs et prendre des risques. Évidemment, faites bien attention à vous en priorité. Alors évidemment, on aurait pu parler de plein d'autres choses qui entourent notre vie sexuelle, de près ou de loin, comme le fait d'éteindre les lumières quand on fait du sexe pour économiser un peu d'énergie, de vous rouler dans des draps en coton bio et équitable, ou encore de checker la pollution numérique de vos sites porno préférés. Parce que oui, ça, on s'en doute pas, mais ça pollue énormément l'industrie du porno au niveau de l'hébergement de toutes ces vidéos. Et à ce sujet, j'ai pu lire que Pornhub avait décidé de planter un arbre toutes les 100 vidéos regardées pour contrebalancer un petit peu cette pollution numérique. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, mais cette vidéo est déjà super longue. En conclusion, on pourrait dire qu'évidemment, il y a énormément de problèmes dans cette industrie autour de la sexualité. Tous ces produits qui se répandent de plus en plus dans nos habitudes de consommation. Pour mon plus grand plaisir, je ne vais pas vous le cacher. Moi, je suis toujours contente de découvrir de nouveaux sextoys. Malheureusement, c'est un de mes petits plaisirs qui est hyper important, que je trouve tellement cool, qui symbolise tellement quant à la revalorisation du plaisir, surtout au féminin. J'ai d'autres raisons, mais c'est vrai que l'impact sur l'environnement de tant d'objets, eh ben c'est jamais positif. Comme je vous l'ai dit, je suis pas parfaite et j'attends pas de vous que vous le soyez. Je sais que chacun fait un petit peu de son côté ce qu'on se sent de faire, là où notre sensibilité est un peu plus tournée. Mais évidemment, on peut pas tout faire nickel et ne pas avoir d'impact du tout sur l'environnement. On peut juste choisir de participer un peu moins à telle industrie et telle industrie, en espérant que peut-être avec les années, eh ben ce marché-là se réduira au profit d'un autre qui serait plus éthique, plus responsable au niveau de l'environnement. Le changement se fait évidemment petit à petit. On va pas du jour au lendemain arrêter de produire du plastique, c'est impossible. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté ces quelques petits éléments, ces quelques petites clés, juste une petite prise de conscience pour voir un peu là où on peut avoir de l'impact. J'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu sur internet sur plein de domaines différents de la vie, avec les impacts écologiques de
nos produits de la cuisine, de nos produits high-tech, etc. Et puis finalement, il n'y en avait pas beaucoup au niveau de la sexualité. Évidemment, il y a d'autres conseils qui sont applicables. Il y a par exemple Génération Cobaye qui a fait un super projet qui s'appelle les 7 commandements de l'éco-orgasme. Je vous invite à voir ça, je vous mettrai encore une fois un lien en barre d'infos. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous avez appris dans cette vidéo, ce qui vous a intéressé. S'il y a vraiment un sujet sur lequel vous vous dites là je vais changer, là je vais plus acheter pareil, la marque de préservatif que vous utilisez, les sextoys vers lesquels vous vous tournez, la façon dont vous les recyclez. Vraiment, dites-moi tout, ça m'intéresse énormément d'échanger avec vous à ce sujet. Dites-moi si vous vous en foutez de l'écologie parce que j'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont pas du tout préoccupés par ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mais en respectant l'environnement, un petit peu quand même.